Voilà, pour notre exhortation de ce soir, j'ai vraiment à cœur de vous parler à nouveau de la prière. La prière. Dimanche, Laurie a ouvert cette belle porte de la prière. Et je lui ai dit, écoute mon frère, tu me permets d'entrer dans la porte que tu as ouverte? Il m'a dit, vas-y, vous le connaissez. Alors, j'y vais. Je vous propose une lecture dans l'épître de Paul à Timothée. La première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. Je veux croire que nous avons nos Bibles avec nous. C'est mon petit défaut, mes frères et sœurs. Avoir ma Bible avec moi. Amen. C'est une bonne chose que d'avoir nos Bibles avec nous. Il n'y a pas si longtemps que je me suis converti. Ça fait à peine... nous sommes en 2025. Donc ça fait juste 24 ans maintenant. On venait souvent avec nos Bibles. C'était l'identité des croyants. Venir à la réunion avec la Bible et avec un carnet de notes à chaque fois. Je sais pas, c'est des bonnes habitudes qu'on a perdues. Et on prenait note à chaque fois, en fait. Revenons à la chambre haute. Amen. Ces choses qui ont fait la force de l'Église. 1 Timothée chapitre 2 dit ceci. « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. » Et l'autre passage, c'est ce qu'on a lu le dimanche, Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Amen. J'ai fait pas mal de notes, un peu précipitamment d'ailleurs. Mais finalement, je ne veux pas prêcher ce soir, je veux juste faire une exhortation. Un encouragement, une interpellation. Rappeler des vérités fondamentales pour vous et pour moi. Notre Dieu ne change pas. Il est le même. Et ce qu'il a dit hier est valable encore aujourd'hui, parce que sa parole ne passe point. Chers frères et sœurs, la prière est l'une des expressions les plus profondes de la foi chrétienne. Et ce soir, j'aimerais parler de la prière biblique. C'est une exhortation. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet ultérieurement. Je disais donc que la prière c'est vraiment l'une des expressions les plus profondes et intimes de la foi chrétienne. Il est cependant assez évident de remarquer dans notre contexte d'aujourd'hui que nous sommes un monde, une génération qui met en avant le succès, la performance, les réalisations. C'est à qui fera le mieux ceci, c'est à qui possédera davantage, qui dominera, qui aura bien plus, qui est le meilleur, qui est le plus fort. Nous avons diverses occupations, finalement, des emplois du temps chargés, et le curseur de l'appréciation sociale, c'est juste la réussite. Tout le monde court pour une quelconque réussite sociale, matérielle, professionnelle. Nos sociétés modernes valorisent en priorité l'activité. Et la réussite se mesure à l'aune des accomplissements individuels, ce qui nous incite
à adopter un rythme soutenu pour multiplier nos diverses réalisations. Et cette façon de voir nous amène, si on y prend garde, à négliger le principe biblique, selon lequel les relations humaines restent temporaires et éphémères. Du moins, les réalisations, pas les relations. Les réalisations humaines. Elles sont temporaires et éphémères. Tandis que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs a un impact durable et éternel. Chers amis, l'absence de la prière limite notre capacité à atteindre ce qui est essentiel. La prière, c'est vivre avec Dieu. Vivre sans prier, chers amis, chers frères et sœurs, c'est vivre sans Dieu. Vivre sans prier, je le répète, c'est vivre sans Dieu. Or, ici, dans cette salle, je veux croire que nous avons fait le choix de vivre avec Dieu. Parce que nous l'avons reconnu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, son amour à notre égard, sa bonté pour nous. Ne tombons pas dans le piège que veut nous imposer ce monde. La multiplicité des activités. Paul, en parlant à Timothée, va lui dire de ne pas se soucier des affaires de la vie. Mais il dit comme un bon soldat de souffrir avec lui pour la cause de Jésus. Oh, combien nous nous laissons détourner bien souvent de l'essentiel. Oh, combien si facilement nous perdons de vue ce lien qui nous unit à Dieu. Notre Seigneur Jésus, qui est le modèle parfait, l'évangéliste Luc le présente comme le Fils de l'homme. Et dans cet évangile de Luc, nous découvrons et nous voyons là Jésus-Christ homme, s'adonnant régulièrement à l'activité de la prière. N'est-il pas Dieu? Mais il n'a pas négligé sa communion avec le Père. Et ceci pour nous laisser un exemple, un modèle à suivre, un repère dans notre marche. C'était un homme de prière. Il pouvait passer toute la nuit à prier. Et il se laissait conduire. Parce que dans la prière, il recevait du Père sa volonté. Et il y a cette parole forte qu'il dit dans l'évangile de Jean. Le Fils ne fait que ce qu'il voit au Père. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons prié pour demander que ton règne vienne. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on fait toutes sortes de prières qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On se trompe de combat. Des prières d'imprécation, parce qu'on voit cela dans l'Ancien Testament. Des prières dirigées contre d'autres personnes. La prière biblique, ce n'est pas ce type de prière. Et nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Vous savez, l'Église, l'apôtre Paul le dira, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ici que la vérité prend racine. Et nous devons, en tant que leaders, enseigner l'Église.
enseigner la vérité. Et la prière doit occuper une place prépondérante, centrale dans la vie de tout croyant. Paul écrit à Timothée, et nous venons de le lire au chapitre 2, il dit ceci, « J'exhorte donc ». Alléluia. Une exhortation. Chers amis, si je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans une église? On peut avoir plusieurs types de réponses. Cette question, quelque part, en fait, elle peut sembler vague. Parce que plusieurs réponses peuvent être données en fonction de différents angles, différents points de vue. Mais Paul ici nous dit ceci, et que l'activité la plus importante dans l'Église, c'est la prière. Il dit, j'exhorte donc, et je vais relire, en tout premier lieu. Dans d'autres versions, il dit, avant toute chose. Avant toute chose. À faire des prières. L'Église, quand elle se rassemble, c'est d'abord pour prier. L'Église primitive, le modèle que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, était une église de prière. Aujourd'hui, c'est dommage que l'Église aime à se rassembler pour des temps de divertissement. C'est bien qu'on puisse se divertir dans le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Amen. On ne va pas blâmer les chrétiens pour cela, non. Mais ce que je veux dire ici dans mon propos, c'est que nous devons savoir les priorités. Et la réunion que nous avons là ce soir, ce que j'appelle notre conseil de famille, c'est le moment privilégié pour que nous puissions parler avec notre Père. Parce que c'est là où nous avons la bénédiction de Dieu. Voici, il est doux, il est agréable pour des frères. On cite cela lors des agapes. On cite cela pour des mariages, enfin là, toute occasion où nous pouvons, n'est-ce pas, nous réjouir, communion fraternelle, en vérité où on a l'occasion de donner libre cours à nos sens charnels. Mais quand ça devient spirituel, alors on n'est pas du tout disposé. Quand on dit temps de prière, il y a certains qui ont l'esprit qui se balade. Excusez-moi. Je dis souvent aux frères qui m'écoutent très régulièrement à Beaulieu que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Malheureusement, c'est valable aussi pour vous, mes frères. Même si vous m'aimez beaucoup, vous m'avez bien accueilli, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Quand je me tiens ici, je ne cherche à faire plaisir à personne, sinon qu'à mon Dieu, celui qui m'a appelé, qui m'envoie. Quand on parle de prière, l'Église se détourne. Les croyants, les frères se détournent. Alors que c'est là que se jouent et que se remportent les véritables victoires. Et après, on s'étonne que l'Église n'est plus forte. N'attendons pas, chers frères et sœurs, d'être dans l'épreuve pour commencer à crier à Dieu. Ne suivons pas l'exemple de Jonas. C'est lorsqu'il s'est retrouvé pris dans le ventre du poisson que maintenant il va commencer à crier à Dieu. Ne faisons pas, je l'ai déjà dit ici tantôt, comme les disciples qui ont laissé dormir Jésus dans la barque. Et lorsque la tempête est venue et qu'ils n'avaient plus de solution, « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?»
Quelle place occupe la prière dans ton cœur aujourd'hui? Du matin au soir, du soir au matin. Toi qui te fais appeler chrétien. La prière, c'est notre trait d'union avec le Seigneur. Si nous avons compris l'expérience de la Pentecôte, nous comprenons que nous avons besoin d'entretenir une relation avec Dieu. Et c'est par le moyen de la prière. En faisant mes recherches sur la prière, j'ai découvert que 15 termes qui sont relatifs à la prière. Et je pense que j'aurai l'occasion, avec le temps, de les dérouler ici avec vous pour que nous puissions comprendre la profondeur de cet exercice spirituel. La prière a ceci de particulier que c'est un exercice qui est à la fois facile et en même temps difficile. Parce que prier, quelqu'un me dira, c'est juste ouvrir la bouche, parler avec Dieu. De ce point de vue-là, c'est un exercice qui semble à la portée de tous et qui est effectivement à la portée de tous. Et puis il arrive un moment où on ne sait même plus ce qu'il convient de dire. On a du mal à formuler. Et là, on se rend compte que la prière est un exercice qui réclame le secours divin. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce soir, je ne peux pas m'appesantir. C'est juste une introduction, juste pour planter le décor et interpeller le cœur de quelqu'un, interpeller la conscience de l'Église que nous sommes. En ce moment, dans notre assemblée, il me semble que nous vivons beaucoup de situations difficiles. Il y a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas agréables à entendre. Les difficultés des uns et des autres, les peines, les douleurs, les souffrances, les inquiétudes. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Paul nous dit, il nous exhorte à la prière. À la prière. Même si tu ne sais pas, continue de t'exercer. Nous avons besoin de garder ce contact avec Dieu. Nous avons besoin de nous discipliner dans la prière. C'est extrêmement important. Disciplinons-nous. Que chacun établisse des rendez-vous ponctuels, formels, avec Dieu. Et que chacun s'y tienne. Vous savez, il y a 3 niveaux de prière. Il y a ce qu'on appelle le culte personnel. Intuitu personné, ça ne concerne que moi, en tant qu'être individu, âme, prise à part, isolé. Après, il y a le culte privé, c'est-à-dire la réunion de prière que je fais en famille. Est-ce que les familles, nous prions? Est-ce que nous avons des cultes de famille? Est-ce que nous avons des temps en famille? Père, mère, enfant, époux, épouse, où nous sommes ensemble pour chercher la face de Dieu, où nous appliquons ce que l'Écriture dit, 2 valent mieux qu'un. Oui, le culte privé. Et puis le 3e niveau, c'est ce que nous faisons là, le culte collectif en commun. Et chaque croyant doit avoir ces 3 niveaux de culte. Jésus avait ces niveaux. Ces temps personnels. Ces moments particuliers où il parle avec le Père.
Là où on vient exposer son cœur. Comme Anne, la maman de Samuel, qui va dans la présence de Dieu et qui est là en train de supplier, de faire cette requête avec toute son âme. Elle est investie. Depuis combien de temps tu n'as pas eu de cœur à cœur avec le Seigneur? Depuis combien de temps un sujet de prière ne t'a pas touché, ne t'a pas interpellé et que tu n'as pas porté à bras le corps? Parce que vous savez, il y a un piège dans la vie chrétienne, c'est que il y a des choses avec le temps qu'on finit par faire parfois de façon mécanique. Je peux me tenir là devant vous et vous me donnez n'importe quel sujet de prière et puis je commence. Je peux commencer à déblatérer des paroles, citer des versets bibliques parce que je connais des versets bibliques en rapport avec tel ou tel sujet. Mais est-ce que mon cœur y est? Est-ce que je prie avec mon cœur? Est-ce que je porte la souffrance de l'Église? Après, on s'étonne qu'il n'y a pas d'exaucement. Mais est-ce que nous sommes unis, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes le corps de Jésus, le corps de Christ? Parce que le corps que nous portons là, qui nous enveloppe là, nous enseigne. Vous tous ici, vous le savez bien. Lorsqu'une partie de votre corps est touchée par la maladie, par la douleur, c'est bizarre. Parfois, vous êtes étonné de voir que, mais tiens, il y a un lien entre l'orteil là-bas et tout le reste. Tu as juste un petit truc là, mais tout ton corps se sent mal. Toute la douleur, elle se répand partout. Oui ou non? Le corps est uni. Et la Bible dit, nous sommes le corps du Christ. Et nos frères et sœurs passent par l'épreuve. Ça ne nous dit absolument rien. On vient, on prie, on sort, on oublie. On élève la voix pour quelques-uns, pour d'autres pas du tout. On finit, on passe à autre chose. Chacun pour soi. L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors. L'Église, c'est l'ecclésia de Dieu. C'est son ambassade. L'ambassade du royaume des cieux. Elle ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Lorsque sur cette terre des hommes, nous avons des ambassades dans les pays étrangers, nos ambassadeurs s'adaptent au contexte dans lequel ils sont, mais ils restent toujours dépendants de nos façons de faire. Ils suivent nos instructions, oui ou non? Ils vont nous représenter. Et quand on est dans une ambassade, on est considéré comme hors, juridiquement parlant, hors du pays. C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes l'ambassade du ciel. Nous sommes l'ambassade du royaume. Et le corps que nous sommes a besoin de retrouver ces vérités cardinales, fondamentales. Le Seigneur Jésus, notre chef, notre grand frère, a prié pour nous, Jean chapitre 17, afin que nous soyons un, comme il est parfaitement un avec le Père et l'Esprit. Donc, la barre est assez haute, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Notre modèle, il est là. Et c'est ça le but de Dieu. C'est ça le but du Saint-Esprit lorsqu'il descend. La communion, le koinonia, la communion, l'unité de l'Église, des croyants, unis dans la prière, marchant d'un même pas, disciplinés,
se soutenant les uns les autres, pleurant avec ceux qui pleurent, se réjouissant avec ceux qui se réjouissent, partageant nos peines, nos joies et nos fardeaux. Il y a un chant qui le dit si bien, mais comme je le dis, à la maison je chante beaucoup. Quand je suis face à vous, j'ai peur. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Amen. C'est ça en fait. Et nous devons le vivre. Alors, chers amis, s'il vous plaît, frères et sœurs dans le Seigneur, permettons au Saint-Esprit de rallumer en nous la flamme, le feu de la prière. C'est-à-dire rétablissons la connexion avec le Père. Soyons des hommes et des femmes de prière. C'est là, dans le secret avec Dieu, et que nous ferons des expériences extraordinaires. Nous voulons vivre le surnaturel de Dieu, parce qu'en fait, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Et malheureusement, aujourd'hui, très peu de croyants vivent le surnaturel de Dieu. Et l'une des raisons, c'est parce qu'ils ne prient pas. Ou alors nous prions, mais avec une disposition égoïste. Jacques nous parle de cela. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et nous aurons, j'espère, l'occasion vraiment de rentrer dans les profondeurs de la prière. Vous vous rendrez compte qu'il y a Dieu au centre. Amen. Et que si nous savons replacer les priorités, remettre les choses comme il faut, eh bien, vous serez surpris des résultats. Nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse. Nous voulons que l'Église soit vraiment dans une dimension de victoire. Mais vraiment que les uns et les autres expérimentent des progrès, des succès avec le Seigneur. Et que ces progrès-là soient évidents aux yeux de tous. Que toute l'Église aille de l'avant. Il y a des âmes à conquérir. Le défi est grand. Le défi est grand. Et nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors ne négligeons pas ce qu'il nous a laissé comme arme. La prière. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Nous allons nous incliner juste un instant dans la prière. Mon âme te bénit, Père, pour ce temps que nous venons de passer devant ta face. En vérité, Seigneur, un temps dans tes parvis vaut véritablement bien mieux que des temps et des temps ailleurs. Nous croyons que ce soir, nous avons choisi la bonne part. Nous le croyons et pour nous, c'est une certitude. Nous le déclarons avec assurance. Nous croyons également que tu es le Père de miséricorde. Et toute l'Église que nous sommes s'est approchée de toi ce soir comme un seul homme, avec ses faiblesses. Chacun étant venu, Seigneur notre Dieu, avec le cœur nu devant toi. Nous voulons laisser l'occasion, ô Dieu, à ton esprit qui est l'esprit de miséricorde, Dieu de compassion, Seigneur, de nous visiter, de nous restaurer, de nous rétablir. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, qu'à nouveau, Père Saint, Père Juste, l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs et que portés par cet amour, nous aimerions venir
habituellement, abondamment dans ta présence. Parce que lorsqu'un homme aime, il veut la communion. Seigneur, restaure notre amour au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous de prendre à nouveau du plaisir dans ta présence, par le moyen de la prière, mais aussi de la lecture et la méditation de ta parole. Ô toi qui peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et au-delà de tout ce que nous demandons, que toute la gloire te revienne. Merci pour l'Église que tu bénis au nom de Jésus. Amen.